Bienvenue sur Mémoire d'Afrique, la chaîne qui redonne vie aux héros et héroïnes oubliés de l'Afrique francophone. Abonne-toi et rejoins la communauté des gardiens de la mémoire. Peut-on utiliser la littérature comme une arme? Pour Mongo Betty, écrivain camerounais, la réponse est claire. Oui. Dans ses romans comme dans ses essais, il a dénoncé la colonisation, les injustices et les hypocrisies politiques. Mais il n'était pas qu'un écrivain. Il était aussi un militant, un éducateur et un penseur qui voulait libérer les consciences. Voici l'histoire de l'homme qui osa défier Paris avec sa plume. Avant de continuer, un petit rappel. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la mention « J'aime » si cette vidéo te plaît. C'est gratuit, ça t'alertera dès qu'une nouvelle vidéo sortira et ça m'aide à te proposer encore plus de contenu comme celui-ci. Mongo Betty, de son vrai nom, Alexandre Biyidi Awala, né en 1932 au Cameroun, alors territoire sous mandat français. Enfant, il est témoin de la brutalité coloniale. L'administration impose ses lois, l'Église ses dogmes, et les Camerounais sont considérés comme des sujets inférieurs. Sa famille lui transmet un fort sentiment de dignité et de justice. Doué pour les études, il intègre le lycée Leclerc de Yaoundé, un lieu de formation où la France cherchait à façonner une élite docile. Mais le jeune Alexandre refuse de se plier. Son esprit critique se forge dès l'adolescence. Plus tard, il part en France, où il découvre l'effervescence intellectuelle des années 1950. Existentialisme, débats coloniaux, mais aussi les premiers cercles d'écrivains africains qui veulent se faire entendre. En 1956, il publie son premier roman, Ville cruelle, sous le pseudonyme Esa Boto. L'année suivante, il frappe un grand coup avec Le pauvre Christ de Bomba. Le livre raconte la tournée d'un missionnaire catholique dans un village africain. Mais au lieu de célébrer son œuvre, le roman met en lumière les contradictions, les abus et l'hypocrisie de la mission coloniale. Le scandale est immense. L'ouvrage est immédiatement censuré en France. Pour les autorités, cet écrivain africain allait trop loin. Pour Mongo Betty, c'était au contraire la preuve que sa plume avait touché juste. Dès lors, il assume une mission. Écrire pour dénoncer. Ses romans deviennent des armes de résistance, des miroirs tendus aux Africains pour leur rappeler leur dignité. Mongo Betty s'installe durablement en France. Il enseigne la littérature, mais ne renonce jamais à son combat politique. Ses romans, comme Mission terminée, 1957, Remember Ruben, 1974, ou Perpétue, 1978, attaquent tour à tour la corruption, le néocolonialisme et la trahison des élites africaines. En 1972, il publie un essai explosif, Main basse sur le Cameroun. Dans ce livre, il dénonce les ingérences françaises, les dictatures locales et la confiscation de l'indépendance. Résultat, l'ouvrage est interdit en France et retiré des librairies. Mais loin de se décourager, Mongo Betty redouble d'audace. Dans les années 70 et 80, il devient une figure intellectuelle incontournable. Ses prises de position contre Ahmadou Ahidjo, puis contre Paul Biya, font de lui une voix radicalement libre, respectée autant que redoutée. Pour lui, écrire n'était pas un métier, mais un acte de survie pour un peuple opprimé. En 1991, après plus de 30 ans en exil, Mongo Betty retourne enfin au Cameroun. Il ouvre à Yaoundé la librairie des peuples noirs, qui devient rapidement un lieu de rencontres et de débats intellectuels. Sa voix, encore une fois, dérange. Ses critiques contre le régime de Paul Biya lui attirent pression, surveillance et intimidation. Mais il refuse de céder. Jusqu'à sa mort en 2001, Mongo Betty n'a jamais cessé de dénoncer, de témoigner et d'écrire. Son parcours prouve que l'engagement intellectuel est un combat qui peut durer toute une vie. Aujourd'hui, l'œuvre de Mongo Betty est étudiée dans les universités d'Afrique et d'Europe. Ses romans, longtemps censurés, sont redécouverts par de nouvelles générations de lecteurs. Ses écrits ne sont pas seulement de la littérature, ce sont des archives de la résistance, des cris contre l'injustice et des appels à la liberté. Mongo Betty a montré que les mots pouvaient déranger les puissants, réveiller les consciences et traverser les époques. Son héritage est celui d'une plume indomptable, qui a prouvé qu'écrire pouvait être une arme. Mongo Betty, c'était une voix indomptable, une voix qui refusait de se taire, une voix qui continue de résonner aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si tu veux découvrir d'autres figures de résistance africaine, abonne-toi à la chaîne et active la cloche.